y a plus de 1900 ans, au 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains se sont lancés un défi complètement fou, acheminer de l'eau depuis Uzès jusqu'à Nîmes sur plus de 50 km avec seulement 17 mètres de dénivelé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est compliqué et la solution a été de construire le pont du Gard. C'est un pont qui fait 49 mètres de haut, construit au-dessus du Gard et qui permet de faire circuler près de 400 litres d'eau par seconde. Une prouesse technique pour amener l'eau là où elle manquait. Bon, ça, c'était il y a 1900 ans. Et aujourd'hui, le défi n'est plus vraiment le même, mais il y en a toujours un. La question n'est plus de savoir comment acheminer l'eau, mais plutôt comment continuer à en avoir quand la nature ne suffit plus. Parce qu'entre deux, le dérèglement climatique est venu changer la donne. Aujourd'hui, plus d'une personne sur 6 dans le monde souffre de stress hydrique. Et en France, un habitant sur 3 vit dans une zone où l'eau devient rare pendant l'été. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, je suis venu à Nîmes spécialement pour répondre à cette question. Venez avec moi, je vous montre. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est le stress hydrique. C'est le moment où la demande en eau dépasse ce que la ressource peut fournir ou que sa qualité ne permet plus de l'utiliser. En dessous de 1700 m3 d'eau douce par personne et par an, un territoire entre en stress hydrique. Pourquoi 1700 m3? Parce que ça correspond à toute l'eau utilisée pour produire ce qu'un Français consomme, porte ou mange en un an. Dans le monde, cette empreinte hydrique moyenne est estimée à 1385 m3. Autrement dit, si tous les humains vivaient comme un Français, le monde entier serait en stress hydrique. Alors, comment faire face à ce problème? À Nîmes, des dispositions sont prises depuis 2002 avec une diversification des ressources, des captages dans le Rhône ou encore un maillage du territoire. Mais aujourd'hui, une nouvelle solution est mise en place, la réutilisation des eaux usées traitées. Et pour comprendre comment ça fonctionne, je me suis rendu sur le site Veolia de Nîmes. Ah non, c'est pas celui-là. Pour aller rencontrer Renaud. Bonjour, bienvenue à la station d'épuration de Nîmes. Je te propose qu'on monte pour voir une vue d'en haut de la station. Allez, on va voir ça ensemble. Alors Renaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on fait ici? Donc nous sommes sur la station d'épuration de Nîmes, qui a une capacité de 220 000 équivalents habitants. Donc nous traitons ici les eaux usées de la commune de Nîmes et de Quessargues, donc environ 9 millions de mètres cubes par an, et nous assurons le traitement de la pollution. Lors de ce traitement, on fabrique des boues qui sont digérées dans le méthaniseur, environ 9 000 tonnes par an, qui nous permet de produire du biogaz qui est injecté dans le réseau GRDF. Après ce traitement, nous avons le rejet de l'eau traitée dans le milieu naturel, le VIS, et nous en prélevons une partie pour la réutiliser. Donc c'est ici qu'a lieu la réhute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus? Une partie de l'eau qui est traitée et récupérée et elle passe à travers ce réacteur UV. Donc ce réacteur UV, ce sont des ultraviolets qui dégradent les bactéries présentes dans l'eau. À l'issue de ce traitement, les eaux sont ensuite envoyées dans une bâche de stockage et pour que la qualité d'eau demeure dans cette bâche de stockage, nous avons une chloration en ligne. Et l'eau, une fois qu'elle est traitée, qu'est-ce qu'elle devient? Donc l'eau qui est traitée, donc environ 65 000 m3 par an, soit l'équivalent de 28 piscines olympiques, est aujourd'hui utilisée exclusivement pour les besoins industriels du site. Nous envisageons à court terme, compte tenu des évolutions réglementaires récentes, de pouvoir l'utiliser en nettoyage de voirie, en curage de réseaux assainissement ou en arrosage d'espaces verts. Résultat, grâce à la réhute, 65 000 m3 d'eau sont réutilisés ici chaque année sans puiser dans des ressources naturelles. Et en prenant un peu de recul, on se rend compte que le processus global est un cycle vertueux. Les eaux usées sont traitées pour donner d'un côté une eau propre et d'un autre des boues. Les boues sont valorisées pour produire du biogaz qui est injecté après épuration en biométhane dans le réseau public de distribution de gaz. Et la chaleur récupérée dans les eaux traitées alimente la digestion aérobie des boues. Bref, le stress hydrique, c'est un déséquilibre entre nos besoins et ce que la nature peut nous fournir. Ce n'est plus un risque lointain, mais il existe des solutions. Comme on l'a vu à Nîmes, la réutilisation de l'eau est déjà une réalité. Et c'est qu'un début. En France, Veolia s'apprête à déployer le plus grand projet de réutilisation des eaux usées à Argelès-sur-Mer avec près d'1,3 million de mètres cubes d'eau recyclée par an, l'équivalent de 5 mois de consommation d'eau potable pour le territoire. Depuis les Romains, une chose n'a pas changé, l'eau est précieuse et son avenir s'écrit maintenant. À bientôt sur Verso.